Salut tout le monde, bienvenue dans mon émission Food de Chefto. Chefto c'est moi. Alors aujourd'hui on va prendre une recette pas mal cochonne. On y va sur une mousse au chocolat au lait avec crumble à la pistache. J'ai choisi du chocolat au lait parce que je voulais un chocolat pas trop amer. Je voulais vraiment y aller. Après, si vous êtes du genre beaucoup plus amer, beaucoup plus amertume, allez-y sur du chocolat noir. La même recette qu'on va faire va très bien s'adapter avec du chocolat noir aussi. Et j'ai choisi du chocolat belge. Ça, c'est important, du chocolat belge. Le meilleur chocolat au monde. Ça, c'est mon côté belge qui ressort. Donc, n'ayez pas peur. Faites-moi confiance. Le chocolat belge, c'est le best. Je vous invite à me suivre en cuisine. C'est parti. Donc aujourd'hui, le mousse au chocolat au lait avec crumble pistache comme je vous ai expliqué. On va commencer par le crumble à la pistache. Pour ce faire, on va avoir besoin de farine, pistache, poudre d'amande, sucre et beurre. On est parti. On aura besoin de 6 cuillères à soupe de farine, 4 de pistaches. Pour les pistaches, vous pouvez les écraser à l'avance si vous le souhaitez. Moi, ça va se faire automatiquement dans mon robot. 4 de poudre d'amande. Et je vais en avoir besoin de 4 de beurre déjà ramolli. Donc, 1, 2, 3 et 4. Une fois que c'est fait, c'est simple, il ne reste plus qu'à aller mélanger tout ça au robot. Et voici le résultat. On la mettez dans une plaque qui va au four. C'est simple, on va la mettre dans un four préchauffé au préalable à 350 degrés Fahrenheit. On va enfourner ça pendant 15 minutes à la mi-cuisson. On va rebrasser le tout pour bien caraméliser, bien cuire tout de chaque côté. C'est parti! Donc, voici le crumble à mi-cuisson. On voit que c'est pas encore tout à fait cuit, mais on va pouvoir l'émietter plus facilement, étant donné qu'on est à mi-cuisson, pour aller finaliser le reste de la cuisson par la suite. Donc là, on repart ça pendant à peu près 8-9 minutes dans le four. Là, pour la mousse au chocolat, on va partir un bain-marie. Donc le chocolat. On va y aller avec l'équivalent de 2 cuillères. Voilà. Et la crème, on y met l'équivalent aussi de 2 cuillères à soupe. Voilà. On peut mettre ça de côté en attendant que l'eau commence à chauffer, à frémir. Puis on va pouvoir déposer dessus. Donc ici, notre eau a atteint une bonne température. On va pouvoir déposer. Puis là, ici, c'est vraiment la chaleur qui va faire fondre notre chocolat, notre beurre, puis qui va lier avec la crème. Pour la suite de notre recette, on va avoir besoin du KitchenAid. Si vous n'avez pas de KitchenAid, vous pouvez le faire avec un fouet, vous pouvez le faire avec un petit mixeur manuel. On va avoir besoin ici de 2 œufs. On va séparer. On va garder les jaunes, puisqu'on va en avoir besoin pour après, et les blancs, on va les monter en neige. Pour les blancs en neige, on va avoir besoin de sucre. 3 cuillères à soupe de sucre. Puis on va les monter au fait en neige comme si on faisait une meringue. Très simple. Et c'est parti. Mais quand tu vas la goûter, tu vas voir. Ça fait partie des meilleures mousses au chocolat que tu auras jamais mangé de ta vie. Donc, pour notre meringue, ce qu'on veut, il y a la caméra, c'est que ça fait vraiment des pics.
ferme. Et il tient, il se replie pas au complet. Donc c'est vraiment ça qu'on veut. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez le mettre au frigo, le temps en fait de réaliser le reste des étapes de notre mousse au chocolat. Donc, voici notre crumble après 15 minutes de cuisson. C'est vraiment ce qu'on veut. On veut vraiment soit un peu blond, mais pas encore... on veut pas que ça passe à brun. Je veux vraiment garder une belle coloration blondie. Là, on va vraiment avoir de la légèreté, de la tendreté dans la préparation. Ça, une fois que c'est fait, vous le mettez de côté. Ce qu'on veut, c'est que ça refroidisse. Ça va être de la garniture pour notre mousse au chocolat une fois qu'elle sera faite. Une fois que notre chocolat est fondu au bain-marie, vous pouvez le laisser dans le même plat à côté pour que ça refroidisse. Moi, ce que je fais, parce que je suis gourmand, je veux avoir ma mousse au chocolat le plus rapidement possible, je le mets dans un autre plat qui lui était froid pour faire refroidir. Donc, pendant que ça refroidit, on va passer à une autre étape qui est de monter de la crème 35% en crème fraîche semi-ferme. Donc, pour la crème, on a besoin de l'équivalent à peu près de, je dirais, 180-200 ml. Là, vous y allez, c'est pas grave si vous mettez 200 ml. Vous le mettez aussi dans votre robot. Et c'est parti. Donc, pour notre crème, je vous l'ai pas dit, mais il faut faire attention. Là, vous voyez, elle est semi-ferme, elle se tient, mais si je la bouge, elle retombe dedans facilement. Faire attention de pas y aller, je vais dire, trop longtemps non plus. Si on passe le côté semi-ferme, on va avoir une crème qui va être trop fouettée. Puis une crème trop fouettée, c'est limite en train de devenir un beurre. Là, c'est pas du tout ce qu'on veut, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Une fois qu'on a réalisé ces étapes-là, on est rendu à l'assemblage. Là, ici, notre chocolat a refroidi un peu. On prend nos deux jaunes de tantôt, on les met dedans. Pourquoi on les met quand c'est rendu froid? Si vous le mettriez avec votre chocolat chaud, on aurait une omelette chocolat, ce qui n'est pas du tout ce qu'on veut. Là, on va aller rechercher notre meringue au frigo. Donc, vous voyez la meringue au frigo, elle n'a pas bougé, elle est toujours aussi ferme. Puis là, on y va petit peu par petit peu. Mélanger légèrement. La première batch, on peut brasser un peu plus vigoureusement. C'est la deuxième partie qu'on va mettre. On va vraiment y aller en soulevant au ruban. Et là, on met le restant. Et ici, vous y allez vraiment délicatement. On veut garder l'onctuosité que les blancs d'œufs en meringue vont apporter. Voici. Et on finit avec notre crème. Puis là, vous pouvez vraiment tout mettre. Ça aussi, on va y aller un peu plus délicatement aussi. Donc le résultat de notre mousse au chocolat, quand toutes les étapes sont faites. Donc mousse au chocolat au lait, on le voit, c'est quand même plus clair que si on l'avait fait au chocolat noir ou au chocolat blanc. Donc le résultat est là. À cette étape-ci, vous pouvez la couler dans les contenants que vous avez besoin. Moi, je vais utiliser des verres. Des beaux verres comme ceci. Donc là, je vais vous montrer une petite technique pour mettre notre mousse au chocolat de façon à ne pas en avoir partout dans les verres, pour avoir des verres bien propres. Ce que je fais, c'est que je le mets dans une poche à pâtisserie. On ouvre notre poche, puis vous allez voir,
peut-être pas la meilleure, là. Il y a peut-être des gens qui ont une meilleure technique, mais ça, c'est une technique de cuisinier qui marche super bien. Puis vous y allez. Vous voyez, on colle ça sans s'en mettre partout. Puis en règle générale, à la maison, moi j'ai mes enfants, puis ils adorent ça, tu sais. Les gens ils donnent des cuillères de Nutella, ben moi ma mousse au chocolat, les enfants arrivent, puis on leur en met plein dans le gosier. Donc, une fois que nous avons finalisé nos mousses au chocolat, qu'on les a mis en verre, il faut les faire réfrigérer à peu près une bonne heure. Donc, on va aller mettre ça au frigo et on se revoit dans une heure. À tout à l'heure. Donc, nous voici rendus final de notre mousse au chocolat. On va les décorer. Donc, moi, c'est très simple. J'ai juste fait un crumble à la pistache, cuit au four. Donc, on y va avec petite cuillère. Voilà, rien de plus que ça. Ça va apporter du croustillant, du crunchy. Et voilà. Donc, voici notre mousse chocolat au lait avec crumble à la pistache. Je vous invite à me suivre. On va aller les déguster de l'autre côté. Hello, ma belle Suzette. Allô, chef Théo. Mais mon nom, c'est Suzy, hein. C'est pas Suzette, croyez-le pas. Donc, là, ici, je te propose une mousse au chocolat au lait avec un crumble à la pistache. Et pour boire? Ben écoute, aujourd'hui, pour accompagner ça, j'ai choisi les Côtes du Gavet avec les Pionniers. C'est un vin fortifié. C'est un vin qui va être style Porto. OK. C'est un vin, je pense, qui va très bien se marier avec le chocolat. Là, je vais goûter le chocolat, premier. Mais ça, c'est péché, là. C'est trop bon. C'était l'envie, j'avais envie de te faire prendre quelques kilos ce soir. Et un petit, je vais appeler ça Porto, mais... Celui qui n'aime pas la mousse au chocolat au lait, c'est qu'il n'aime pas Puis le chocolat. le petit crumble, c'est aussi... C'est un crumble à la pistache. Puis j'ai essayé de pas trop écraser la pistache pour que quand tu l'aies en bouche, là, tu aies ce côté torréfié de la pistache qui vienne se marier avec le chocolat. C'est succulent. Alors, si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas. Et ça nous fait plaisir aussi de vous montrer ou de vous faire découvrir des nouveaux produits qui sont d'ici. Alors, vraiment, fait d'ici, frais d'ici, c'est important. Merci. Merci à vous. Je retourne Santé à la maison. Oh, santé aussi, ouais. Santé.